Une personne qui ne tient pas compte de sa tradition ressemble à un téléphone sans carte SIM. La question qu'on se pose est de savoir quelle serait la place de la tradition dans la modernité. Est-ce que on peut concilier la tradition et la modernité? Pour ce faire, je reçois pour vous une éminente artiste. Je l'appelle affectueusement artiste Ngunza, tout simplement parce que elle puise sa musique dans la culture Congo pour donner de l'âme à son art. Elle, c'est Moni Congo. Bonjour Moni. Bonjour, c'est ça. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ce qui est sûr, on va se tutoyer. Mais tu es à l'aise? Moi, je suis toujours à l'aise. Comment au Congo, je ne veux pas me sentir à l'aise? Je suis chez moi. D'accord. Avant d'aller dans le vif du sujet, Moni Congo, il y a de cela 2-3 ans, on a remarqué ton absence sur le marché du disque. Même sur les réseaux sociaux, tu avais disparu. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous savez, lorsque on fait une promesse aux dieux, aux ancêtres, il faut la réaliser. Et pour nous, on était allé sur une promesse. On avait dit, avant la sortie de tout album, il fallait d'abord que nous puissions offrir des titres, donc ce qui serait téléchargé gratuitement à tous ceux qui adorent nos ancêtres et à tous ceux qui croient en notre tradition. Et ce projet-là, il a duré peut-être plus de 3 ans. D'accord. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais pour nous, on se dit que c'était aussi un test pour voir si on allait céder. Mais non, on a persévéré et maintenant, on a pu finir avec ce projet. Ce qui est sûr, à la fin de notre émission, nous allons en savoir un peu plus sur cet album-là. Donc, tu nous parles déjà. Et la deuxième des choses, c'est que quand je vois tes doigts, j'ai remarqué une alliance. Donc, Moni Congo s'est marié depuis quand et si c'est pas un secret? Bon, nsala na chi koto mwen. Futulu yula tela yon tusu belembe mo. Alors, Moni Congo, on va aller droit dans le vif du sujet. Comme on dit tantôt, notre thème, c'est de savoir est-ce qu'on peut concilier la modernisation et la tradition. Étant donné que toi, tu es l'une des rares Congolaises qui s'expose, qui crie haut et fort, qui exalte, qui magnifie la culture Congo, précisément la religion Ngunza. On s'est dit, bon, elle serait la personne la mieux placée pour nous répondre à cette question. Déjà, pour commencer, pour toi, comment est-ce que tu peux définir la tradition? C'est quoi la tradition, en fait? Bon, d'abord, je voudrais apporter un peu quelques éclaircissements. Vous savez, la langue française et la langue Congo, les langues africaines, on trouve que des mots des à peu près, mais c'est pas exactement ce que ces mots-là représentent pour nous. Donc, quand on parle de tradition, chez nous, on dit Kikulu. C'est la continuité de ce que nos ancêtres, nos parents, nos aïeux ont fait. Et nous aussi, on continue à vivre en suivant leurs pas, leurs traces. Là où ils se sont arrêtés dans un combat, nous continuons. Comment ils vivaient, la culture, tout ce qu'ils suivaient. C'est ça le Tchikoulou, la tradition. Bon, la tradition, elle est vaste, c'est la tradition Congo, Mboshitiki et autres, mais aujourd'hui, on a en face de nous une adepte de la tradition Congo qui va essayer de nous expliciter un certain nombre de choses. Et Moni Congo, est-ce qu'on peut concilier les deux, la modernité et la tradition? Est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble? Quand certaines personnes parlent de la tradition, surtout des Congos ou encore des Ngunza, on nous qualifie un peu comme des personnes qui vivaient dans la brousse avec beaucoup de feuilles. On n'avait pas de vêtements, on ne savait pas comment se déplacer. C'est un peu ça l'image que les gens ont de nos ancêtres, de la vie passée, mais ce qui est pas du tout vrai, parce que nous, peuple Congo, nous venons de l'Égypte et nous savons ce que l'Égypte a apporté au monde. Et lorsque les Portugais arrivent à Mbanza Congo pour la première fois, ils ont déjà trouvé un royaume bien structuré. Nous, on s'habillait déjà en soie, on s'habillait déjà avec, on avait déjà des tissus de coton, on était déjà parfaitement organisés. Et donc, quand on nous parle de modernité, nous avons l'impression qu'on nous dit que, bon, avant, vous étiez tellement, je vais dire, bizarre, en train de vous habiller avec des feux. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez aussi vous habiller comme ça? Mais non, nous, on le faisait déjà. Ça veut dire que le monde s'est inspiré de nous. Donc, la tradition et la modernité vont de pair.
On le perd. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'évolution de la modernité, je vois la technologie, la médecine, tout ce qui va avec, on a l'impression, surtout nous, la nouvelle génération, on est plus porté vers la modernité, en se déconnectant de nos racines. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette migration-là? L'ignorance. C'est parce qu'on ne se connaît pas. En tout cas, pour ceux qui me suivent, je ne critique pas, chacun fait ses choix, mais je pense que avant d'essayer d'aller ailleurs, il vaut mieux d'abord se connaître soi-même. Et, euh, et tantôt quand j'enseigne mes enfants, mes fils, je dis toujours que la peur, c'est l'inconnu. C'est que quand on ne sait pas vers où on va, on a peur. Aujourd'hui, on nous a fait miroiter certaines choses, on les a acceptées et regarder vers d'où on vient, on a peur parce qu'on se dit qu'est-ce qui se trouve là-bas, qu'est-ce que je vais aller trouver, alors bon, je vais me contenter de ce que j'ai en face de moi. C'est juste ça, la peur de l'inconnu, l'ignorance. Monique, on le sait tous que de nos jours, ou bien depuis ce moment belle lurette, parler anglais, français, espagnol, chinois, c'est une fierté. Que de parler le lingala, le kituba, le lari, les langues de son village. Et ce complexe-là, pour toi, c'est quoi la cause? Normalement, même notre État devrait lutter pour la valorisation de nos langues parce que c'est dans nos langues que se trouve notre tradition. C'est là que nous puisons toutes nos richesses. Si jamais on ne les parle plus, elles vont disparaître. Et lorsqu'un peuple n'a même plus sa langue, vous comprenez que ce peuple-là est voué à sa disparition. Il va bientôt plus exister. Monique Congo, les effets de la modernité sont palpables. On peut les toucher, on peut voir, on peut vérifier. Téléphone, l'eau, l'électricité, les voitures, l'avion et autres. Mais la tradition, de manière générale, et en particulier la tradition Congo, qu'est-ce qu'elle nous a apporté de concret, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, c'est quoi? Prenez une jeune dame qui est habituée à vivre dans la modernité, mettez-la à côté de moi et vous verrez la différence. C'est-à-dire? Bah, c'est simple. On le suit à travers le monde. Peut-être qu'un Camerounais, un Ivoirien peut aussi découvrir à travers le Monique Congo. Ben, prenez tout simplement, vous allez prendre une personne qui est habituée à la modernité puisque vous avez besoin d'avoir du concret. Oui. Parce que, comme je dis, hein, la modernité nous apporte la lumière, les voitures, les téléphones, la télévision. Et vous savez quand même comment on a pu construire, créer l'automobile. Vous savez s'il y a des Africains qui ont participé. D'ailleurs, le volant, le guidon. Celui qui a eu cette inspiration, vous savez comment il a eu cette inspiration? Non, tu peux nous enseigner. Voilà, c'est un marchand qui utilisait souvent, il avait un chariot avec son âne et à tout moment, il fallait qu'il dirige son âne. Quand il arrivait à un virage, il dirigeait son âne. Et dans l'automobile, il n'y avait pas encore ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué la tradition puisque c'est un commerçant qui utilisait l'âne. C'est celui-là qui a proposé le système de guidage à la voiture. Donc vous voyez que pour certaines personnes, l'ignorance peut dire que la tradition n'est pas palpable, mais elle est vraiment palpable. Vous allez voir Banza Congo. Si je dis certaines choses après, oh, la Ngunza là, oh, oh. Donc, si bien que je parle avec des personnes, tellement le peuple dans lequel nous sommes, il est vraiment ignorant. Vous allez comparer un Banza Congo à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous allez comparer la vie en Banza Congo à celle que nous avons aujourd'hui. Je suis étonnée pour que vous puissiez dire que la tradition, elle n'est pas palpable, elle est vraiment palpable. D'accord. Monique Congo, pour toi, avec l'évolution, l'influence de la modernité qui ne cesse de pénétrer notre quotidien, moi personnellement, j'ai peur qu'on puisse oublier beaucoup de choses, qu'on puisse être vraiment déraciné, déconnecté de nos sources. Mais pour toi, quelle serait la chose la plus importante ou les choses les plus importantes qu'on devrait garder de nos traditions, Congo ou pas, mais qu'est-ce qu'on devait garder de manière authentique? Pour moi, tout est important. Hein. Il faudrait rien perdre dans la tradition. Mais pour le peuple Congo, ce sont ses villas et sa langue. Parce que... Faut que tu expliques, hein, les villas, c'est quoi et voilà. C'est ça. Pourquoi je dis d'abord la langue? C'est dans la langue que nous avons tous nos codes. D'accord. Toute notre culture, elle est là. Mangure wanene, wanene. Des années à venir,
ça reste la mango et wanene, wanene. Pourquoi on dit mango et wanene, wanene? C'est tout un enseignement. D'accord. Si vous le mettez en français, ça commence à disparaître au fur et à mesure. Il y a certains codes qui vont être oubliés. Comme je le disais, la langue des étrangers, lorsque nous allons traduire, on va seulement trouver des à peu près. La vibration de cette langue-là, elle va partir. Notre identité se trouve dans nos langues africaines, peu importe laquelle. Il faut les valoriser, il faut les conserver. Et donc, quand vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi l'Mvila, ah, c'est ça. L'Mvila, ce sont les Mvila. Mais si vous voulez comprendre c'est quoi l'Mvila, prenez votre langue. Ceux qui on le fait pour nos internautes qui nous suivent. Bon, pour nos internautes qui nous suivent, l'Mvila, c'est la famille. La famille chez les Congos, ce n'est pas seulement ton père et ta mère. La famille chez les Congos, c'est tous ceux qui descendent de ton arbre généalogique. D'accord. Et donc, nos ancêtres se sont arrangés de telle sorte que la famille Congo ne disparaisse jamais et que nous puissions jamais nous perdre. Ce qui fait que peu importe l'endroit où je vais, il suffit que je présente mes villas. S'il y a un Congo dans la zone, il sait authentiquement à quelle famille j'appartiens. D'accord. Et directement, je ne me sens plus étrangère. Là, je peux aller chez mon parent. C'est ça chez nous les Monique Congo, l'Afrique est riche dans son sous-sol. L'Afrique est un continent rempli de mystères, de richesses, tout ce qui va avec. Malheureusement, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que, avec ces richesses, surtout le mystère que l'Afrique incarne, on n'arrive pas à se développer. C'est quoi la raison? C'est parce qu'on ne se connaît plus, parce que nous avons perdu nos valeurs et on ignore notre tradition. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que lorsqu'on se connaît, on aime son peuple, on aime ce qu'on est. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On doit prôner le vivre ensemble, mais il faut faire comprendre aux autres qu'ils ont commis une erreur. Il faut appeler l'erreur qu'ils ont commise par son nom. D'accord. La conférence de Berlin arrive, on se partage les terres de l'Afrique comme des parts de gâteau. La conférence de Berlin est passée. Nous avons fêté l'indépendance. Quel est le pays d'Afrique qui a décidé de convoquer ses confrères ou qui ont décidé de s'asseoir pour gérer cette situation-là? On a parlé d'indépendance, mais nous avons gardé quand même la vision de l'Européen sur nous et en nous. Et lorsque nous avons besoin de prendre des décisions importantes pour l'Africain, on regarde toujours vers l'Occident où on se dit que c'est là-bas où ceux qui nous inspirent se trouvent. Alors que, il y a quelques siècles, ceux qui sont aujourd'hui nos modèles nous ont pris pour modèles. Ils se sont inspirés de nous. Ils ont volé notre culture. Prenons le cas, par exemple, même des piercings, entre parenthèses. Dès que vous avez un piercing, tout le monde vous dit que c'est diabolique. Ah, vous pouvez pas voir ça. Mais eux, de leur côté, ils ont commencé à mettre les piercings des siècles après. Après, on s'est dit, waouh, mais c'est beau les piercings. Et là, maintenant, vous voyez des Africains qui mettent des piercings. Ils veulent faire un piercing comme un Européen. Vous voyez un peu comment on a renversé la pyramide. Il y a quelques années, en 2018, j'étais arrivée, on m'a presque agressée parce que j'avais des dreadlocks, parce que j'avais une tête sale. Quelques années après, l'Occident a remis ça à la mode. Aujourd'hui, toutes les femmes aimeraient avoir les mêmes dreadlocks que moi. Mais il y a quelques années, ils critiquaient. Ce qui s'est passé pendant la traite négrière, la colonisation, tout ça quand c'est passé, l'Afrique devait s'asseoir pour régler tous ces problèmes-là. Mis à part le fait de régler ces problèmes, il y a un problème aussi très important, c'était de rencontrer toutes ces personnes qui détiennent la culture, la tradition, et de leur donner la possibilité d'enseigner, d'encadrer encore à nouveau ces jeunes. Aujourd'hui, je ne pense pas que nos pays, notre Afrique serait en train de vivre ce qu'elle vit. Monique Congo, permets-moi d'abord de saluer M. Alexandre Bécher, qui est le directeur général de PEFACO Maya Maya, situé à 30 secondes de l'aéroport international Maya Maya, qui nous a permis de tourner cette émission dans ce beau cadre. Tu as évoqué une préoccupation très importante, mais Monique Congo, en tant que Congo Ngunza, qu'est-ce que toi tu fais pour promouvoir et enseigner
les valeurs Congo à ta manière? Moni Congo a un cercle D'accord. où j'enseigne et j'initie à la tradition Congo. D'accord. Et Moni Attends. Congo. Tu inities à la tradition ou tu inities à la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Parce qu'il y a quelques années, les Européens à qui appartient la langue française ont mis au bûcher des femmes qu'ils ont traitées de sorcières. C'était parce que ces dames-là étaient dotées de certaines connaissances qu'ils n'ont pas supportées et ils ont brûlé ces dames-là. Aujourd'hui, ils essaient de les canoniser, mais on ne parle pas de leurs crimes. Donc faites attention lorsque vous utilisez ce mot-là. Il peut avoir cette énergie sur vous. Vous risquez de me mettre sur le bûcher un jour. D'accord. Donc, Monique, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour transmettre la connaissance, enseigner, encadrer, pour promouvoir justement les valeurs Congo, pour ne pas dire la religion Ngunza? Oui, c'est comme je dis, nous avons un cercle où on apprend et on initie à la tradition. Et dans mes chants se trouve plein d'enseignements. Ceux qui écoutent pour comprendre, ils savent de quoi je parle dans mes chansons. Je ne parle pas de n'importe quoi. Ce sont des chants initiatiques, ce sont des chansons qui ont existé il y a très longtemps, qui sont parfois en train de disparaître. Nous avons une communauté aussi forte qui se déplace dans tous les villages pour essayer de renforcer, d'encourager ceux aussi qui continuent dans cet élan-là. Monique Congo, est-ce que tu peux nous faire ce plaisir de faire vibrer ce plateau par un a cappella? Question de certifier ce que tu nous partages là. Ngoya 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 ngombulwe Ngoya 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 ngombulu Mulu kongolo wansanchila mempanzwe Ngoya 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 ngombulu Batantwe balwekye Bazolele kunde baye kundukisa mulu kongolo Bambieta meso Bazaya matsweki meto mumayindu mau Kongo wakundu ngangu. Merci Monique Congo pour ces vibrations que tu nous partages sur ce plateau. Et pas seulement la culture Congo, on va généraliser un peu, mais quand on regarde sur le terrain, c'est difficile de trouver des enseignements de nos traditions. Dans les livres, sur Internet, c'est caché, ça se transmet vraiment de manière un peu cachée. Il n'y a pas de livres, vous écrivez pas, vous faites pas des émissions. Et dans quelques années, vous allez disparaître en fait. On n'écrit pas. Depuis toujours, on n'écrit pas. C'est la compréhension quand elle est orale, elle passe plus facilement. Parce que quand vous êtes habitué avec les cahiers, dès que vous allez avoir une situation, mais la tradition, l'enseignement des ancêtres nous permet à être prêts à tout moment. Et on ne donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez l'envie d'apprendre ce qui est caché qu'on va vous l'apprendre. Il faut le mériter. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes. Ils vous disent, oui, je veux apprendre la tradition. Et quand il arrive, bon, des fois, ça devient le monsieur qui vous dicte comment vous allez l'enseigner. Pour être initié, c'est pas en claquant les doigts que ça se fait. Ce qui est fondamental, si on peut vous apprendre comment se saluer, comment vivre avec les gens, mais même encore ça, il y a son côté caché. Mais pour mériter cette connaissance-là, ce n'est pas facile. Vous pouvez être proche d'un maître et il vous initie peut-être 10 ans plus tard. D'accord. On voit le cœur. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on accordait toute cette connaissance au premier venu, mais il n'y a pas déjà la base, qu'est-ce qu'on ferait de cette connaissance-là? Il y a même des gens parfois d'Asukiri, avec son propre enfant, il dit « Ça, c'est l'enfant hein, qui l'a porté 9 mois, que tu as donné naissance. La personne demande bon, une maman comme ça que vous n'avez pas suivie pendant un moment, parce que il faut voir le tempérament de la personne, il faut voir son cœur, il faut voir comment la personne est avant de lui donner certaines choses. Il y en a des impatients. Dès qu'il arrive, il voudrait avoir toutes les connaissances. Au bout de 2 ans, il dit, bon,
Moi, au bout de 2 ans, je ne veux plus rien apprendre. Monique Congo, c'est vrai qu'on dit que la comparaison n'est pas raison, ok? Euh, L'Occident nous a appris, tu as un enfant, 5 ans, 6 ans, tu amènes à l'école primaire, et puis l'enfant évolue dans le temps. Mais dans notre tradition, ce que je comprends, on est très sélectif. Alors cette manière de faire, si par exemple sur 10 personnes, on ne trouve que 2 qui répondent, qui ont des critères, est-ce qu'une fois de plus, cette manière de faire ne va pas fragiliser nos racines? Même pas du tout. Déjà, pour ceux qui sont au Congo, c'est impossible parce que vous avez vos villas. D'accord. Ce qui revient à dire que si les Bishimpanzu ne peuvent pas vous initier, ça veut dire que regardez Shinsaku. Shinsaku ne peut pas vous initier, regardez Nzinga. Maintenant, pour nos frères africains, quand ils arrivent, Nzinga a bien ses caractéristiques. Il y a toute une connaissance sur cet ancêtre-là. Si vous pensez que l'Africain qui arrive peut répondre à ces critères-là, à ce moment-là, vous pouvez l'intégrer. Mais il est impossible pour une personne qui est sincère, qui aime la tradition, qui aime nos ancêtres, d'arriver à la porte d'un maître et qu'il refoule ce dernier-là. C'est impossible. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez finir par être initié. On sélectionne, c'est normal. Par exemple, les Bishimpanzu sont des scientifiques. D'accord. Les Nzinga sont ceux qui ont l'art de gouverner. D'accord. Eux, ils sont là pour gérer. Bon, vous allez avoir des enfants. Vous devez avoir le temps de les observer pour comprendre tel enfant se situe à quel niveau, il est de quelle famille. Comme ça, vous pouvez bien les orienter. Mais si vous arrivez auprès d'un maître qui vous embrasse tous, dès que vous arrivez, je veux, oui, viens, demain je t'initie. C'est un aventurier. C'est dangereux même pour vous parce qu'il risque de vous enseigner une chose qui n'est pas destinée à vous. Il doit vous connaître, il doit vous comprendre. Et pour ça, ça prendra le temps que ça prendra afin que vous puissiez avoir la capacité de bien recevoir l'initiation. Alors, Monique Congo, quand tu parles, il y a un mot qui revient souvent. C'est l'initiation. On initie pourquoi? Pour avoir quoi? Et on donne quoi pendant l'initiation, de façon générale? C'est ça. Viens, je vais t'initier. Viens, je vais t'initier, tu feras une émission quand même pour expliquer. Non, tu vois, c'est un peu ça qu'on vous reproche en fait. Tout est secret, on veut rien apprendre aux gens. Mais quand tu ne le dis pas, comment je peux être motivé pour venir faire l'initiation auprès de moi? En tout cas, moi, je ne motive pas les gens à vouloir retourner vers leur tradition. Le Kingunza, ceux qui viennent dans le Kingunza, c'est une vocation. C'est d'abord un appel individuel, personnel, et ensuite vous arrivez vers nous. Moi, je n'ai pas le droit de demander à quelqu'un, de dire à quelqu'un, oui, deviens Ngunza. Quand tu vas devenir Ngunza, c'est un peu de la flatterie. On va te donner telle chose, on va te donner... Non, c'est un chemin qu'on emprunte quand on veut, on est libre. Mais moi, sur quelle base je vais décider de devenir Ngunza? Sur quelle base? Mais sur quelle base tu n'es pas Ngunza? Normalement, tous les Africains devraient dire qu'ils sont Ngunza. Moi, je comprends pas. Moi, je suis étonnée lorsque je répète ça tout le temps, quand je vois un chrétien, moi, je dis, toi, tu es au Congo, est-ce que tu es déjà allé à Jérusalem? Tu sais placer Jérusalem sur une carte du monde? Il sait même pas. Mais il est chrétien. Comment tu es africain au Congo et puis tu n'es pas Ngunza? Moi, je comprends pas ça. Après, c'est un choix que tout le monde est libre de faire, mais moi, je suis étonnée quand je suis en face des personnes qui sont pas Ngunza. Monique Congo. Et donc, même la médecine traditionnelle, on ne peut pas nous transmettre même les rudiments. Les personnes à la maison, je peux faire une tisane vite fait, voilà. Tout est caché, tout est mystère, non, et voilà. Ça, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Est-ce que l'État congolais a un jour convoqué les tradis praticiens, le ministère de la Santé, et les tradis praticiens ont refusé de se présenter? Vous savez, lorsqu'on... Non, le problème, ce n'est pas se présenter, le problème, c'est de partager la connaissance. Il faut avoir les moyens de transmettre. Là, nous sommes en face de vous, il y a une caméra, les autres, ils vont nous voir, il y a des moyens qui ont été mis en jeu. Vous avez cité le PFACO qui vous a accordé cet espace-là pour l'interview. Mais est-ce que c'est possible pour un tradit praticien d'avoir ces possibilités?
si vous voulez, je vous donne rendez-vous donc le dimanche dans mon village à Peka-Lualou. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent arriver à Peka-Lualou le dimanche, venez donc le dimanche à Peka-Lualou pour apprendre sur une tisane, par exemple, pour faire partir des courbatures ou encore du rhumatisme. Venez dans mon village. Nous, on ne peut pas venir vers vous pour vous dire, on est venu vous apprendre. Mais c'est quand vous venez vers nous, nous sommes ouverts. Dans Monique Congo, en fait, ce que je comprends, c'est que pour la culture Congo, on doit venir vers vous pour apprendre, en fait. Mais bien sûr. Et ça veut dire que si on ne vient pas vers vous, cette connaissance restera fermée dans votre cercle, en fait. Et ça reste fermé, ça ne disparaîtra jamais parce que ceux au moins qui sont dans ce cercle-là, ils vont continuer à enseigner, ça ne partira pas. Mais ce sera difficile pour vous qui n'avez pas appris parce qu'un jour, vous allez être face à un mur. Vous serez obligé de revenir toujours vers votre tradition. Après, si vous voulez foncer sur le mur, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Alors, Monique Congo, avec ton regard, tu es artiste, en même temps adepte de la religion Ngunza. Mais comment est-ce que tu apprécies la culture Congo actuellement? Est-ce que tu es satisfaite? Il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer? Ou encore, bon, là, ça va quoi, on peut vivre. On peut vivre. C'est ça. 2023, quand tu regardes. En 2023, moi j'ai dit que nous sommes la continuité de nos ancêtres. Là où ils se sont arrêtés dans le combat, nous sommes incarnés pour continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'à l'époque de Boueta Mbongo. Aujourd'hui, c'est un peu plus souple, on a la facilité dans nos déplacements, on peut parler, on peut échanger. Ça nous a apporté un certain apaisement, mais le combat, il reste le même. On peut pas se dire que là, ça va et se relaxer. Tant que nous n'avons pas retrouvé le respect que nous méritons, tant que nous ne sommes pas aussi acceptés comme il se doit, on va continuer à batailler. Monique Congo, quand je préparais cette émission, j'ai parlé avec un proche. Ben, je reçois Monique Congo et tout. Et cette personne-là m'a proposé 2 questions que je vais te poser. De te demander, c'est quoi le lemba dans la tradition Congo? Vraiment, c'est ça. C'est la réponse. Toutes les questions sur le lemba doivent vous ramener à ça. Si vous avez quelqu'un qui se met à débattre sur le lemba, c'est un imposteur. Alors, la deuxième question, c'était, que représente le serpent dans la tradition Congo, dans la religion Ngunza? Le serpent, c'est quoi? Ça symbolise quoi, le serpent? Oh, c'est qui cette personne? Il nous dit certainement. Monsieur, vous avez des questions? Le serpent, c'est un animal. Oui, mais dans la tradition Congo, il aurait un rôle précis. On en discutera lorsqu'on sera en plein culte Congo, non? Bon, mon cher ami, Monique Congo ne veut rien dire, et vraiment, elle cache tout, malheureusement. J'ai même du mal à continuer le débat. Mais vraiment, je suis désolée, le serpent, c'est un animal comme tout autre, c'est une créature de Nzambia Mpungu qui est avec nous. Comme tous les animaux en Afrique, il y en a de ceux qui les ont aussi pour totem, pour certains. Mais le serpent, c'est un animal. Alors, comprenez, Monique Congo vous invite certainement pour te rencontrer, c'est où, à l'église, ou si on veut te rencontrer, par exemple, je sais pas, pour parler un peu de la tradition Congo de façon beaucoup plus ouverte. Vraiment, moi, je n'aime pas les curieux. J'aime pas les gens qui viennent juste me faire parler. En tout cas, j'ai pas le don de convaincre les gens à devenir Ngunza et je ne parle pas beaucoup. Du coup, les rencontres pour parler, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Vous faites la promotion, par exemple, aussi? La promotion de quoi? De ta religion, de ta culture. Moi, je fais pas la promotion de ma religion ni de ma... Alors, Monique Congo, dernièrement, on a posté un acapella sur la Congolaise 242. C'est même ce qui nous a poussé à t'inviter. Cette vidéo a été virale. Il y a eu beaucoup de commentaires et autres. Par exemple, quand on s'est dit qu'il faut qu'on l'invite, c'est vrai que on te dit d'abord merci de ce que tu as répondu présente à notre invitation parce que tu acceptes difficilement les invitations. C'est vrai. La Congolaise 242 est honorée de ta présence. Merci beaucoup.
Et donc, la question que je vais te poser par rapport à ça, quel est le lien qu'il y a entre la musique et la spiritualité? C'est un moyen de communication très puissant. Et dans tous les rituels, il n'y a aucun rituel qu'on pratique sans la musique. Pour apaiser les âmes, pour apaiser la colère des dieux, pour séduire les dieux, il faut chanter. Il faut chanter et il faut danser. D'accord. Et dans certaines danses, même sans tam-tam, sans chant, je vous dirai ce que cette danse-là veut dire. D'accord. Rien que par la danse, il peut me communiquer, peut me passer un message. D'accord. Et je peux comprendre, rien que par le tam-tam. Et ça, il faut cultiver, il faut garder cette culture-là, il faut pas la perdre. Et nous, dans les chants, prenez mon cas, tout ce que je chante, ce sont des chansons inspirées. Ce sont des chansons qui vous permettent de méditer. Ce sont des chansons qui vous enseignent, qui vous apprennent à vous connaître vous-même. Il y a un mot qui Faudrait bien m'intéresse. les connaître. Ce sont des chansons qui sont inspirées de qui? Maman Ndombi. Moi, je sers le culte de Maman Ndombi, D'accord. comme l'ont fait nos ancêtres. Et nous avons la pluralité des dieux avec les peuples Congo. D'accord. Et ces dieux ont besoin des âmes, des personnes capables de recevoir ces messages et de les transmettre à qui de droit. Donc, en français facile, on va dire ceci. Si je me trompe, tu peux me contredire. Donc, Monique Congo se connecte à ces dieux pour nous proposer des chansons. Exactement. Et comment tu fais? Tata. Comment je fais? Moi-même, si je commence à dessiner, après, si on me remonte le dessin, là, je vais rien comprendre. D'accord. Je peux pas expliquer, il n'y a pas de mots. Bon. Ce que je sais, c'est que c'est merveilleux. D'accord. Et que c'est beau. D'accord. Alors moi, ce qui me séduit dans ce que tu fais au quotidien, je t'ai connu depuis 2018, je te suis un peu de loin et autres, mais ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours séduit, c'est le fait que tu t'affiches, tu t'affirmes, tu le caches pas, sans complexe, sans gêne, tu le déclares haut et fort que tu es Congo Ngunza, la tenue le démontre et tout. Certaines personnes, certainement, se disent certainement, ah, elle aurait peut-être dû faire la rumba, ou bien, voilà, mettre son make-up comme toutes les filles du Congo et tout. Mais toi, tu es resté comme ça pendant des années. Comment tu vis ça au quotidien, la famille, les amis, est-ce que le regard des autres, comment tu apprécies? Ah là là, est-ce que je suis acceptée facilement? Bon, je ne sais pas pour certaines personnes, mais je crois qu'il y a eu une photo une fois sur les réseaux sociaux. Hein. J'étais en noir. C'est là que j'étais étonnée de voir les réactions des gens qui étaient un peu apeurés. Mais moi, je suis très à l'aise. Je suis comme je suis. Je peux pas le cacher. Je me montre avec mes défauts. Et ceux qui m'apprécient pour ce que je suis. Je ne le cache pas. Je ne peux pas dire aux gens que je ne suis pas Ngunza. C'est impossible puisque c'est moi. Même si je ne vous dis pas, vous allez le vivre et vous allez comprendre ce que je suis. Du coup, le regard des autres, moi, je fais pas trop attention à ça. Voilà pourquoi je suis proche des gens qui m'ont accepté, qui m'aiment, et je vis avec cette énergie positive au quotidien. Que vous puissiez m'aimer ou pas, c'est un choix. Et moi, je respecte le choix de tout le monde. Je respecte le choix de tout le monde. Si je ne suis pas appelée dans certains événements pour chanter, je me dis que c'est parce que ils n'ont pas besoin du style de musique que je fais dans ces milieux-là. Et moi-même aussi, je me sentirais mal à l'aise. Imaginez que je vienne chanter pour André Grenard-Machua ou encore pour Mama Ngunga devant une piscine pendant qu'il y a des gens en bikini qui se baladent. Ce n'est pas cohérent. Même moi-même, je ne vais pas me sentir valorisée. Je ne vais pas me sentir à l'aise. Je ne critique pas toutes mes collègues artistes qui font de la rumba, du zouk et tout. Je respecte beaucoup. D'ailleurs, moi, je dis que j'ai pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller. Je respecte. Ils se sentent à l'aise dans ce style-là. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration. J'ai le droit de chanter l'amour. Je peux chanter la rumba. La rumba, c'est le mukumba. Ça vient de chez nous. C'est toujours le peuple africain qui crée la musique. C'est ce peuple-là. Je peux le chanter sans utiliser peut-être d'autres mots ou d'autres tenues parce que j'ai l'obligation de tout chanter. Et l'amour fait partie d'un pilier très important. Mais je ne me sens pas à l'aise dans cette musique-là. Alors, Monique, on est pratiquement à la fin de notre émission.
Dans d'autres religions, excuse-moi, c'est pas de la comparaison, on va prendre par exemple les chrétiens, il peut arriver un dimanche, je vais dans une église juste pour voir comment ça fonctionne, si ça m'intéresse, je peux rester. Est-ce que chez les Ngunza, ça existe? C'est-à-dire, je peux venir à l'occasion de rien, juste pour voir comment ça fonctionne, et puis voilà. Ça, c'est l'individu qui décide pourquoi il va. Nous, quand quelqu'un arrive, vous pouvez pas savoir qu'il est juste venu pour faire du tourisme. D'accord. Ailleurs, c'est ouvert. Ce sont des temples comme tous les autres temples où on vient pour adorer un dieu donné. Donc, si vous vous sentez apte à aller pour voir comment ça se passe chez les Machuanistes, chez les Boulamananga, les Corbeaux et autres, vous êtes libre de le faire. Vous serez toujours les bienvenus. D'ailleurs, on a déjà traité des prêtres qui ont eu le Mwanza chez les Ngunza. Les prêtres qui sont venus chez les Ngunza. Puisqu'il a le Mwanza, il va faire quoi? C'est la santé d'abord, non? Oui, oui. C'est normal, c'est un être humain. D'accord. Avec ses faiblesses, il peut tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Moi aussi, je peux tomber malade. Moi, d'ailleurs, quand je tombe malade, je vais à l'hôpital. Parfois, ceux qui me reçoivent à l'hôpital ne sont forcément pas des Ngunza. Parfois, ce sont des chrétiens. Mais il n'y a pas de honte à ça. Alors, Monique Congo, on va basculer sur ton actualité. Tu nous as dit tantôt que tu as un album qui va sortir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est pour quand, combien le titre et voilà. L'album, on se connaît depuis 2017, mais on s'est vu comme ça en 2018 pour notre première émission. C'était aussi ici au PEFACO. Et à l'époque, l'album était déjà fin prêt. Nous avons donné une date. Mais après, on a eu beaucoup de... Compte tenu de ce que je venais de dire tout à l'heure, il y avait des titres qui n'étaient pas encore donnés gratuitement au public et je ne pouvais pas sortir l'album. Là, dans l'actualité, c'est la sortie de ces titres-là qui est prévue pour début septembre sur toutes les plateformes de téléchargement gratuites. Ces titres vont être mis d'abord à la disposition du public, téléchargés gratuitement, écoutés, parce que c'est de là que viendra la force et l'énergie pour l'album. À la fin, on pourra ensuite parler de la sortie de l'album. En janvier, nous organisons une grande fête. En fin janvier, nous allons communiquer la date où nous allons chanter ensemble Muningu Congo pour la tradition, pour nos ancêtres, pour la culture africaine ensemble. Et ce sera pendant ce spectacle-là, pendant cet événement, que nous allons parler de la date de la sortie de l'album. Monique Congo, au Congo, manager, producteur, c'est des denrées rares. Et qu'est-ce que tu peux dire à un probable producteur qui te suit si demain il pouvait se rapprocher de toi pour t'accompagner? D'abord, les producteurs eux-mêmes vont me fuir parce qu'ils savent que je suis très intelligente. Il y a certains qui ne savent pas c'est quoi la production ou encore être manager. Ils sont un peu parfois confus. Mais je pense que la première des choses, lorsqu'on veut aller avec un artiste, c'est d'abord l'apprécier. Si la personne m'apprécie, c'est que la personne comprend que je suis différente. Je suis seule, unique en mon genre. Et ça, c'est déjà un atout. Normalement, ça devrait motiver. Aujourd'hui, peut-être au Congo, hein, c'est encore un peu, mais il y a déjà un éveil qui se fait. Il y a beaucoup de jeunes qui intègrent les cercles, beaucoup de personnes qui s'intéressent à la tradition. Et c'est un marché aujourd'hui à l'international parce que l'Afrique ne se limite pas au Congo. C'est partout. Et la magie de la musique que nous faisons, la beauté de cette musique-là, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre ce qui se dit. Mais rien que par les vibrations, nous sommes emportés. Donc ça veut dire Monique Congo a beaucoup d'argent pour assurer sa production toute seule. Mes ancêtres n'étaient pas pauvres. Hein. Donc vraiment, je refuse de vous dire que je suis en manque de quelque chose. Non. D'accord. Ceux qui vont venir viendront pour compléter. D'accord. Parce qu'il y a déjà quelque chose, ils viennent pour compléter. Parce que mes ancêtres n'étaient pas pauvres. J'ai plein de terres déjà, c'est pas donné à n'importe qui. Je suis chef dans mon village, c'est pas donné à n'importe qui. Donc ceux qui viendront pour compléter. Et ensuite, on pourra faire route ensemble. C'est pas pour Monique Congo, mais celui qui va venir pour travailler avec moi, c'est cette personne qui aime notre tradition et qui veut la valoriser. Alors, Monique Congo, certainement la Congolaise 242 va t'accompagner lors de la sortie de l'album, de
de la promotion. Parce que ce qui est vrai, tu nous apportes beaucoup de trafic sur Facebook. Dès qu'on te poste là, ben, c'est du trafic et autres. Ah bon? Oui, oui, oui. Donc, on se dit, bon, on va la couler quand même pour ça. On va te suivre comme janvier. Alors, Monique, quand on a fini, si tu as un mot à dire pour cette émission, ça serait quoi à tous ceux que tu regardes pour finir avec toi? Ce serait d'abord de vous dire merci. D'accord. Merci parce que vous n'avez pas peur de moi comme certains. Certains ont peur quand on invite toujours un pasteur à côté au cas où je m'en vais, qui se remplace un truc pour qu'il les délivre. Merci pour cette confiance. Merci aussi pour l'amour que vous avez pour notre culture. Parce que la tradition, c'est notre culture et vous la valorisez avec les moyens que vous avez. Vous vous battez. On tient à vous dire merci. C'est d'abord ce qui nous garantit quand on parle avec la tête haute, disons que c'est impossible que nos traditions disparaissent parce qu'on sait que déjà vous êtes un maillon important de cette chaîne-là. C'est pour tous ceux qui nous suivent et qui aiment Moni Congo, qui aiment la tradition, continuez, ne perdez pas ça. Que rien au monde ne vous fasse changer ça. On peut être moderne et être dans la tradition, si je peux me permettre le terme. Certains se disent que parce qu'on est dans la tradition, on doit marcher pieds nus, on doit être sale, on doit être... ça n'a rien à voir. Moi, je suis dans la tradition. Peut-être plus longtemps même que vous, bientôt vous allez intégrer. Mais est-ce que je suis sale? Est-ce que je n'ai pas une vie de famille? Est-ce que je n'ai pas des amis qui m'accompagnent? Je suis heureuse dans ma vie. Je vis sans peur et sans complexe. Et je vous encourage dans cet élan, dans tout ce que vous faites. Et j'espère que vous soutenez tout ce que nous faisons, que vous êtes abonné à ma page. Tu peux rappeler la page aussi, c'est important. Moni Congo. Moni Congo, tout simplement. Sur YouTube aussi, c'est pareil. Vous vous abonnez, vous partagez, ça peut toucher certaines personnes qui sont loin et qui veulent à tout prix connaître la tradition. Et pour ceux qui veulent apprendre et intégrer le cercle de Maman Ndombi, nous sommes disponibles. Mais lorsque vous nous envoyez des demandes, essayez de laisser un message afin que nous puissions comprendre pourquoi vous nous contactez. C'est plus facile pour nous. Comme ça, on vous intègre dans le cercle. Ne m'appelez pas bébé lorsque vous m'écrivez. Surtout qu'elle est maintenant mariée. Une Ngunza mariée, c'est inédit. Hein? Une Ngunza mariée. Ouais, c'est inédit quand même. Vous avez vu que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ce que je dis pas que c'est une fin en soi, mais je le souhaite à tout le monde parce que c'est un bonheur d'avoir une vie de famille. Et en tout cas, on compte sur vous pour les titres qui vont arriver, prouvant à la face du monde que nous avons compris l'importance de la tradition et que nous aimons notre Afrique. Propulsons donc notre musique. Merci Moni Congo. Je ne peux pas clore cette émission sans dire merci à la grande équipe qui m'a accompagné, je pense comme ça, Kim Negro, le réalisateur inamovible de la Congolaise 242, à ces deux belles dames qui étaient à la caméra, Sablech Timba, Kanda, parce que la Congolaise 242 donne une place de choix à la femme de s'intégrer, de s'épanouir dans le monde de la communication. Moni Congo, tu vas clôturer cette émission par un simple oui ou non de cette citation que je vais dire maintenant, Moni Congo. Est-ce qu'on doit évoluer la tête plongée dans la modernité, mais le cœur et les pieds enracinés dans la tradition? Je dois me répondre par oui ou non? Oui. Oh! Mais c'est comment c'est la tête plongée dans la mode? C'est là où se trouve le cerveau. Si on met le cerveau dans la mode, je réponds pas à cette question. Donc c'est par ce refus que nous mettons un terme à cette émission. On vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion à you. Pendant ça la promotion culturelle à you.